Depuis 4 semaines, nous sommes dans la première épître de Jean et ensemble nous essayons de compléter le début de cette phrase « Dieu est ». 3 points de suspension. Voilà le titre de la série qui a commencé il y a 4 semaines et aujourd'hui c'est le dernier volet de cette série. Dieu est. Et on a vu beaucoup de choses qui ont complété cela. Alors, l'épître de Jean a été écrite par un certain Jean, comme son nom l'indique, un Jean qui était un disciple de Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment Jérémie Chamard, notre pasteur, a terminé sa prédication la semaine dernière. Quiz. Comment il a terminé? Vous vous souvenez? Bon, je dois vous avouer que je suis allée sur Internet regarder, parce que quand je l'ai vu, je dis « Ah, ça c'est super comme il a terminé. Ça va faire la transition pour le dimanche prochain. » Alors, voilà comment il a terminé. Dans 1 Jean 4, il nous a lu ce verset qui dit « Voilà comment nous savons que nous demeurons en Dieu et qu'il demeure en nous. Il nous a donné son esprit. » Quand j'ai lu ça, je dis « Ah ben voilà !» Ça, c'est la transition pour vivre le dimanche de Pentecôte. Voilà comment nous savons que nous demeurons en Dieu et qu'il demeure en nous. Il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Tiens, dans ce verset, on parle du Père qui envoie son Fils et qui nous donne l'Esprit. Trinité, voilà Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit qui agissent ensemble. Verset 15, « Si une personne reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en elle et elle demeure en Dieu. Et nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. » Jean témoigne. Jean, ce disciple aimé de Jésus, ce disciple qui connaît Jésus, qui a vécu avec lui, ce disciple qui l'a vu, qui l'a entendu, qui l'a touché, qui a mangé avec lui, qui a peut-être joué du foot avec lui, mais qui a savouré chaque mot des enseignements de Jésus. Il nous dit, il souligne l'importance de la relation entre Dieu et nous. Et ces gens qui emploient beaucoup ce verbe « demeurer, demeurer, demeurer ». Dieu demeure en nous et nous en lui, lui en moi, moi en lui, et Christ qui est uni à nous. Voyez ce demeurer. Et puis là, on va essayer de voir, mais comment ça marche ça? Il dit que toute personne qui reconnaît Jésus comme Fils de Dieu, comme le Sauveur, eh bien Dieu demeure en lui. Comment il le fait? Comment Dieu peut demeurer en nous et nous en lui? Alors, comme je l'ai dit, Jean, c'est ce témoin oculaire des enseignements de Jésus. C'est lui qui nous raconte aussi une conversation que Jésus a eue avec la Samaritaine et cet enseignement que Jésus a donné. Jésus a dit à la Samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et puis Jean, il a entendu Jésus dire, mais si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous, venir en aide qui sera avec vous pour toujours. Jésus qui prie le Père pour qu'il donne quelqu'un d'autre. Et c'est qui ce quelqu'un d'autre? C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Ah tiens, voilà celui qui demeure en moi, c'est l'Esprit. Et qui sera toujours avec vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, mais je viendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, le jour de la Pentecôte, vous comprendrez que je vis uni à mon Père et que vous êtes unis à moi et moi à vous. Et puis Jésus dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés
dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est cet enseignement que Jean veut que nous comprenions, nous aussi les lecteurs de cette épître? Jean, il est en train de nous dire que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et voilà ce message essentiel qui est confirmé à la Pentecôte, quand l'Esprit descend sur les disciples. Alors, qu'est-ce que ça change dans notre réflexion, dans tout ce qu'on a vu depuis le début de cette série? Qu'est-ce que ça change que de savoir que Dieu est esprit? Eh bien, cela veut dire que Dieu n'est pas limité par un lieu. Il n'est pas contenu dans l'espace. Il n'est pas matériel, mais il est spirituel. Il peut occuper plusieurs lieux en même temps. C'est pour ça qu'il peut être ici et qu'il peut être chez vous, vous qui êtes derrière votre écran. C'est pour ça qu'il peut être ici quand je viens à l'église et qu'il peut être chez moi quand je rentre chez moi. Vous voyez, Dieu est esprit. Il est esprit. Mais cela veut dire aussi que Dieu qui est esprit, eh bien, peut venir aussi en moi. La Bible, elle démontre à la fois que Dieu est esprit et que le Saint-Esprit est Dieu. Alors, il est possible que Dieu vienne habiter en moi puisque le Saint-Esprit est Dieu. Parce que Dieu est esprit. Vous voyez cette logique? Dieu est esprit, le Saint-Esprit est Dieu, alors il peut venir et habiter en moi. Le Saint-Esprit peut venir faire son habitation. Et Jean, il emploie même un mot bien spécifique, il dit son tabernacle. Son tabernacle en moi. Il fait allusion à tout l'Ancien Testament, ce tabernacle où Dieu était présent. Il dit, voilà, il vient, il fait sa demeure. Ah tiens, il fait sa demeure en moi. Vous avez remarqué? C'est le même verbe qu'il utilise avant. Demeurer en Dieu et Dieu demeure en nous. Il fait sa demeure en nous. Voilà comment nous savons que nous demeurons en Dieu et qu'il demeure en nous. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné son esprit qui fait sa demeure en moi. Alors, en ce dimanche où on conclut cette série Dieu est, je vous invite juste à essayer de voir qu'est-ce que cela donne de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a vu que Dieu est vie. Et après, on a vu quoi? Dieu est vie, Dieu est... Il n'y a pas que Thomas qui passe des examens et des révisions là. Hein. Voilà, allez maintenant nous. Dieu est vie. Et après, Dieu est... lumière. Ah, voilà. Dieu est lumière. Et après, on a vu que Dieu est... amour. Oui, amour. Et la semaine dernière, c'était tout frais, Dieu est... Ah, ben voilà, il y en a qui étaient là. Dieu est vérité. Dieu est vie, Dieu est lumière, Dieu est amour et Dieu est vérité. Nous parlons depuis 4 semaines de ces différents aspects de Dieu. Qu'est-ce que cela donne que de savoir que Dieu est esprit? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Dieu est vie plus Dieu est esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand il vient demeurer en moi, quand il vient m'habiter, il me donne une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est une vie spirituelle. Celui qui reconnaît Jésus comme le Sauveur, celui qui a donné sa vie pour me sauver, alors le Saint-Esprit vient en moi et je peux avoir une vie spirituelle, c'est-à-dire un moyen d'être connecté avec Dieu. Avant, ma vie spirituelle, elle était morte, il n'y avait pas de vie spirituelle. Mais quand le Saint-Esprit vient en moi, il me donne le moyen, par l'Esprit, d'être connecté au Père. C'est ça la vie spirituelle. Mais bien plus que ça, l'Esprit de Dieu, quand il vient me donner la vie, il vient vivifier mon être intérieur. Il me donne une communion avec le Père, mais il me donne aussi la possibilité que mon être intérieur soit vivifié. Je vous donne un exemple. On peut tout à fait être en vie. Ben là, si vous êtes là devant moi, c'est que si vous nous écoutez, c'est que nous sommes en vie, n'est-ce pas?
Mais il peut arriver qu'à l'intérieur de nous, il y a des zones de notre vie, des aspects de notre vie où c'est un peu mort, non? Vous ne trouvez pas? Ça vous arrive de vivre ça? De sentir à l'intérieur de nous que la vie ne jaillit pas, qu'il n'y a pas vraiment la vie, là où nous n'avons plus d'espérance, là où il y a moins de joie, moins de paix, moins d'envie. Envie. Nous ne sommes pas en vie dans certains domaines de notre vie. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons été blessés, nous avons été ballottés par des épreuves, des difficultés, parce que nous avons été trop menés à bout par des circonstances difficiles. Et puis il y a des zones dans notre intériorité où on a tellement besoin que notre vie soit assainie, que l'Esprit vienne mettre la vie. Là où j'ai espéré, même en Dieu, j'ai espéré dans ses promesses, et peut-être que j'ai été déçue par Dieu. J'ai besoin que Dieu me vienne et me mette à nouveau cette espérance. Peut-être que j'avais une attente et elle n'est pas venue. Peut-être que dans ma vie de tous les jours, j'ai tellement été cabossée qu'il y a des blessures qui se transforment en amertume, en rancune, en colère et peut-être même en haine. Mes amis, la bonne nouvelle de la Pentecôte, c'est que Dieu est vie, alors l'Esprit de Dieu vient mettre la vie. Il vient mettre la vie là où il n'y a plus d'espérance. Il vient mettre la vie et la guérison là où il y a des blessures. Je ne sais pas si tu en as besoin ce matin. Est-ce qu'il y a une partie de ton intériorité qui a besoin de revivre? Tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui est lourd et qui est mort là, qui est éteint et il y a besoin du souffle de vie. Alors ce souffle de vie, c'est l'Esprit de Dieu qui va l'apporter parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit, il peut venir et souffler la vie en toi. Souffler la vie pour assainir nos vies, pour enlever toutes les traces du mal que nous avons fait ou que nous avons subi. Toutes les traces de culpabilité, toutes les traces de honte, toutes les traces de destruction de notre être. Il vient nous donner la vie. Alors, la conséquence, elle est énorme parce que non seulement nous sommes restaurés, non seulement il y a de nouveau la vie en nous, non seulement nous sommes en vie à nouveau, mais cette vie qui est en nous, eh bien, va produire du fruit. Alors c'est ce qu'on a vu tout au long de cette année avec le groupe des dames, avec Zèle. On a vu tout au long de cette année comment l'Esprit en nous peut nous donner une vie fructueuse. Et alors ça, c'est les deux images de la vie chrétienne. Désolée, je crois que je vous l'ai dit peut-être 5-6 fois au moins cette image, mais moi, elle me parle tellement. Vous savez, une vie avec Dieu, une vie chrétienne, où je ne suis plus obligée d'être hypocrite, où je ne suis plus obligée de faire semblant que tout va bien alors que ça ne va pas, de faire semblant que je suis heureuse alors que je ne suis pas heureuse. Vous savez, ce truc-là, quand on vient vous dire « ça va, tu vas bien ?» Ah ben, obligé, je dis « ça va ». Je ne vais pas dire « ça ne va pas ». Je ne vais pas dire que je suis triste. Oui, oui, ça va. Oui, 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 ça va. Alors qu'au fond de moi, je boue, vous voyez. Alors, c'est quoi ce « ça va » Eh bien, c'est cette paix que je n'ai pas en moi et je fais semblant d'avoir la paix, vous voyez. C'est ça l'hypocrisie. C'est je veux montrer que j'ai la paix alors que je n'ai pas la paix. Je veux montrer que j'ai la joie alors que je n'ai pas la joie. Alors voilà à quoi je peux ressembler. Un arbre qui n'a pas la vie, mais qui fait semblant d'avoir des fruits. Mais quand l'Esprit de Dieu est en moi, quand la sève coule en moi comme elle coule dans un arbre, eh bien, quand la vie, elle est là, alors il y a des fruits. Et il y a de beaux fruits, de magnifiques fruits. Je suis un arbre qui porte beaucoup de fruits. Et c'est quoi ces fruits ? Eh bien, l'Esprit Saint produit en moi l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Je ne serai plus obligée de faire semblant.
mais ses fruits seront là parce que l'Esprit est vie. Et Dieu est esprit. C'est génial, non? Tu en as besoin? Tu as besoin de ça dans ta vie aujourd'hui? Alors aujourd'hui, jour de Pentecôte, le Saint-Esprit peut venir nous visiter à nouveau et nous le donner. Dieu est esprit, il demeure en nous. Alors du coup, le deuxième point qu'on a vu, Dieu est lumière. Alors du coup, je n'ai plus besoin de chercher une lumière à l'extérieur. Je n'ai plus besoin de braquer la lumière sur moi et devenir un chrétien illuminé. Désolé de ce terme-là. Hein. Vous savez, le chrétien illuminé, c'est un chrétien qui cherche à être éclairé, qui cherche à braquer les projecteurs sur soi, qui essaye de montrer voilà ce qu'est un chrétien et qui en veut en mettre plein la figure à tout le monde, vous voyez. Voilà, regardez, je suis chrétien, regardez. Vous avez vu, allez, je suis chrétien. Et puis je suis comme ces personnes sur une estrade qui attirent la lumière sur soi. C'est ça un chrétien illuminé. Mais un chrétien illuminé finit par aveugler les autres. Mais quand l'Esprit habite en nous, par l'Esprit qui nous habite, alors on n'a pas besoin de chercher à attirer la lumière sur nous. Il paraît qu'on a essayé d'éclairer la tour Eiffel de maintes façons en mettant plein de projecteurs autour. Voilà, je vois des Parisiens là parmi nous, hein, peut-être qu'ils confirment. On a essayé de mettre des projecteurs tout autour pour éclairer la tour Eiffel et on n'est pas arrivé. Et jusqu'à ce qu'on ait une super idée, vous la connaissez, hein, c'est de mettre la lumière à l'intérieur de la tour Eiffel pour qu'elle soit illuminée. Mais avant ces personnes, c'est ce que le Saint-Esprit a décidé de faire. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, nous passons de chrétiens illuminés à des chrétiens lumineux. Ah, il y en a qui suivent. C'est pas mal, hein? Nous passons de chrétiens illuminés qui essayent d'attirer le regard sur eux à des chrétiens lumineux. Parce que la lumière, elle est en nous. Parce que le Saint-Esprit est lumineux, il est lumière. Et l'Esprit de Dieu qui est en moi, Dieu est lumière, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est en moi, alors la lumière, elle est en moi. Elle est en moi. Alors, je n'ai pas besoin d'attirer les regards sur moi, parce que les gens, en me regardant, ils verront la lumière de Dieu en moi. Les gens, en me regardant, ils verront que je suis témoin de ceux qui m'habitent en moi. Je me souviens, il y a quelques années, il y a une dame qui est venue à l'église, elle était là pour la première fois. C'était une dame qui était très sensible aux choses spirituelles, elle avait beaucoup de pratiques spirituelles. Je m'en souviens très bien parce qu'elle était assise là, et elle avait du mal à... Quand on discutait Jésus est lumière du monde, elle avait du mal avec ça. Alors elle était assise là et puis à la sortie du culte, elle est venue me voir, elle me dit j'ai quelque chose à vous dire. Je dis quoi? Et puis elle regardait quelqu'un qui chantait là pendant la louange. Je dis vous savez là ce monsieur là qui chante? Oui. Eh bien il est lumineux. Je le regarde, je dis ah bon? Il est vraiment lumineux. Je dis pourquoi vous dites ça? Il y a une lumière en lui et je vois cette lumière. Cette personne, aujourd'hui, elle est au Seigneur parce qu'elle a compris que cette lumière, ce n'était pas la lumière de la personne, mais c'était celle de l'Esprit Saint qui était en elle. Et cette personne, c'est comme ça qu'elle a compris que Jésus est la lumière. Alors Dieu est amour, et ça on l'a vu aussi il y a 15 jours, Dieu est amour et l'Esprit de Dieu qui vient en moi va mettre dans mon cœur l'amour et va me transformer en aimant. Un amour puissant qui va pouvoir aimer, capable d'aimer tout le monde. Et il va vous rendre capable d'aimer même une personne comme moi. C'est génial, hein? Et on va pouvoir aimer. Et un amour qui ne vient pas de nous, mais un amour qui vient de Dieu. Un amour parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Enfin, la semaine dernière, Jérémie qui disait « Dieu est vérité ». Et vous savez, là aussi, il y a une différence fondamentale entre Dieu est vérité
et Dieu est esprit. Alors quand Dieu demeure en nous, quand il vient en nous, il y a la vérité, Christ qui vient habiter en nous. Il y a un autre Jérémie qui en a parlé. Pas celui de la semaine dernière, Jérémie Chamard, mais un autre Jérémie qui est dans la Bible, qui est né quelques siècles avant Jérémie Chamard. D'ailleurs, quand j'ai mis dans mon texte, déjà Jérémie en parlait, et quand je l'ai relu, j'ai eu une petite hésitation. Je dis, ah bon, il a vraiment dit ça la semaine dernière? Et c'est là que j'ai compris que non, c'était Jérémie le prophète. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète Jérémie? Il annonçait cette nouveauté qui allait arriver à la Pentecôte, et il annonçait donc quelques siècles avant que ça se produise, il a dit que la loi, les commandements de Dieu ne seraient pas quelque chose d'extérieur, ne seraient pas juste écrites sur une table de loi, mais que Dieu allait mettre sa loi, où ça? Dans nos cœurs. Qu'il allait venir dans nos cœurs et il va nous conduire dans la vérité en venant dans notre cœur. C'est lui qui va venir nous convaincre de la vérité. C'est lui. Quand le consolateur sera venu, c'est Jésus qui a dit ça. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Dieu, vérité. Dieu, esprit. L'esprit de vérité, il va nous conduire dans toute la vérité. Et Jérémie, le pasteur, cette fois, a bien dit que la vérité, c'est le Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'Esprit va nous conduire dans la vérité? Eh bien, ça veut dire que l'Esprit va venir nous convaincre que Jésus est Fils de Dieu, qu'il est venu nous sauver, nous donner la vie éternelle. Ce n'est pas avec les beaux discours qu'on pourra être convaincu que Jésus est capable de pardonner tous nos péchés parce qu'il a tout accompli à la croix. Vous voyez, ça c'est On peut faire des exercices juridiques dans notre tête, on peut faire des exercices de logique dans notre tête, mais la conviction dans notre cœur, la conviction que c'est lui et lui seul qui peut nous délivrer de toute culpabilité, qui peut nous donner la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. C'est lui qui peut venir nous convaincre de la vérité. Alors, je me permets tout simplement d'oser vous dire quelque chose. Peut-être que vous venez pour la première fois dans cette salle, peut-être que vous êtes connectés pour la première fois, ou peut-être que vous êtes dans la vie chrétienne, où vous connaissez la Bible depuis longtemps. Mais en même temps, il y a peut-être des choses que vous lisez dans la Bible, que vous entendez dans des prédications, avec lesquelles vous n'êtes pas convaincus. Vous dites, mais c'est bizarre ça, cette vérité ou cette affirmation, j'en suis pas convaincue. Attendez, un truc du style, je suis pas vraiment convaincue que Dieu m'aime. Et pourtant, on le dit, on a beau le dire, mais en être convaincu, c'est autre chose. Je ne suis pas vraiment convaincue que Jésus a vraiment pardonné tous mes péchés. Bon, certains, ok, mais celui-là là, qui me culpabilise depuis des mois et des mois, voire des années, je ne suis pas convaincue qu'il m'a vraiment pardonné ce péché. Je ne suis pas convaincue que Dieu soit capable de m'aimer tel que je suis. Je ne suis pas convaincue que Dieu veuille de moi. Je ne suis pas convaincue que je vais vivre la vie éternelle avec lui. Vous voyez, il y a peut-être des affirmations que nous disons ici ou que vous lisez dans la Bible dont vous n'êtes pas encore convaincus. Alors, comment on peut l'être? Pas en essayant de vous convaincre, c'est pas en essayant de multiplier les prédications pour qu'on en soit convaincu. Il n'y a qu'une personne qui peut vous convaincre, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu, l'Esprit de Dieu, en nous, qui va nous convaincre. Il est dit qu'il va nous conduire, il vous conduira dans la vérité. Alors c'est simple, il suffit de lui demander. Il suffit de lui demander, bon Dieu, il y a cette femme là sur l'estrade qui me dit des choses dont je ne suis pas convaincue. Convainc-moi. Tu as le droit de me convaincre. Ce dimanche de Pentecôte, je vous invite à faire une révision de tout ce qu'on a vu dans cette série, comme vous l'avez vu. Ce dimanche de Pentecôte qui a bouleversé la relation de l'humain avec Dieu.
parce que Dieu qui est esprit a osé venir vivre en l'humain. Dieu vie, Dieu lumière, Dieu amour, Dieu vérité, est aussi Dieu esprit qui vient et qui veut venir vivre en nous. Ce matin, si tu sens dans ta vie que tu manques de vie, que tu manques de lumière, que tu es plutôt illuminé que lumineux, que tu manques d'amour ou tu as besoin de conviction et de vérité, alors tu peux demander à l'Esprit de venir te visiter tout simplement. Tout simplement dire, aujourd'hui, jour de Pentecôte, viens, Esprit de Dieu. On vient de le chanter. On a chanté, viens, inonde ce lieu. Et si ce lieu, c'était ton cœur? Et si ce lieu était ta vie, tes pensées, ton intériorité? Qu'on reste un petit moment dans le silence et que chacun puisse répondre à Dieu. Est-ce que tu veux que l'Esprit de Dieu vienne à nouveau en toi? Demande-le lui. Nous pouvons dire, oui Seigneur, je veux te louer parce que tu nous as délivrés du mal. Tu m'as délivré du mal et mes péchés sont pardonnés. C'est un texte d'Éphésiens 1. Et Paul continue et il dit, vous aussi qui avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous qui avez cru au Christ, alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le Saint-Esprit promis. Mais c'est un truc de fou. Dieu a mis sa marque personnelle. Il a mis son empreinte en vous, en nous donnant le Saint-Esprit. Alors croyons-le et louons-le, parce que le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Il nous assure que nous les possédons quand notre délivrance sera complète. Louons donc la grandeur de Dieu. Amen.